L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 40 000 $. Voici le prix en dessous duquel le Bitcoin est tombé lundi 10 janvier pour la première fois depuis septembre 2021. Si son cours s'est depuis repris, cette chute de la crypto-monnaie rappelle que plusieurs risques pèsent sur elle en 2022. Jusqu'ici, les banques centrales ont massivement injecté des liquidités sur les marchés, ce qui a dopé les cours de bourse ainsi que ceux des crypto-monnaies. Mais elles pourraient progressivement couper le robinet, ce qui pourrait renforcer l'hypervolatilité du Bitcoin. En outre, il y a toujours une épée de Damoclès réglementaire de nature à déstabiliser les prix des cryptos, selon l'analyste Nicolas Chéron. L'an passé, la Chine a notamment pris des mesures drastiques contre le Bitcoin. Enfin, la crypto-monnaie pourrait subir une correction dans le sillage des grandes valeurs tech. Le coup de gueule du jour est poussé par certains soignants qui ont saisi le Conseil d'État pour discrimination. En octobre 2021, dans le cadre du Ségur de la santé, le gouvernement a revalorisé les salaires de 500 000 professionnels paramédicaux, comme les infirmiers, les kinés, les manipulateurs radio ou encore les orthophonistes. Mais au sein d'un même métier, tous ces professionnels n'ont pas été revalorisés de la même manière. En effet, depuis février 2010, les professionnels paramédicaux sont séparés en deux catégories. Les actifs qui ont fait le choix de conserver certains avantages liés à la pénibilité de leur métier, comme un départ à la retraite anticipée, et les sédentaires qui ont renoncé à ces acquis, en contrepartie d'une revalorisation de leur salaire. Mais l'écart salarial subi par les actifs s'est fortement aggravé avec les décrets d'application du Ségur de la santé. Plus de détails sur notre site. L'info pratique Capital, le gouvernement vient d'inaugurer France Rénov', le tout nouveau service public de la rénovation énergétique des logements, un guichet unique piloté par l'Agence nationale de l'habitat qui a pour objectif d'informer, de guider et d'orienter les Français souhaitant réaliser des travaux. France Rénov' se décline sur plusieurs canaux avec un site internet, une plateforme téléphonique et un réseau de 1000 conseillers répartis dans 450 agences sur tout le territoire. Chaque ménage pourra y trouver un accompagnement personnalisé selon son projet. Un nouveau type de prêt pourra en outre leur être proposé pour financer leurs travaux sans avoir à en faire l'avance. Plus d'infos sur capital.fr. Et on termine avec les derniers chiffres publiés par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Par rapport à 2019, 2 fois moins de personnes ont pris l'avion en 2021 dans le monde sur fond de pandémie persistante de Covid-19. Cette chute de 49% représente une légère amélioration après celle de 60% constatée en 2020. Les compagnies aériennes sont restées durablement affectées par cette crise historique avec des pertes de chiffre d'affaires estimées à 324 milliards de dollars en 2021 contre environ 372 milliards en 2020. C'était l'info écho avec Capital.